Badia, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la culture générale dans le secondaire et le supérieur. Et on se parle aujourd'hui du corps, un thème qui intéresse les élèves des prépas économiques et commerciales puisqu'ils plancheront dessus pour le concours 2018. Vous avez identifié pour nous 3 sujets classiques, susceptibles de tomber aux écrits. Dites-nous quel est le premier de ces sujets. Tout à fait. Premier sujet, quelle différence y a-t-il entre un corps vivant et un corps mort? Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise un organisme, puisque le corps vivant est un organisme? Ce sujet est intéressant parce que, en fait, il nous permet d'interroger donc la réalité de l'organisme en se posant la question du rapport qu'il y a entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Par exemple, chez Aristote, la différence qu'il y a entre un corps vivant et un corps mort, c'est précisément l'âme. La mort de l'organisme ou de l'être vivant s'opérant sous l'effet du départ de l'âme. Cette conception de la vie et cette conception du corps vivant va être remise en question par Descartes au XVIIe siècle. Descartes qui va expliquer que le principe de la vie est un principe corporel. Le principe de la vie du corps vivant, c'est un principe matériel. Le corps vivant est comparable à une machine qui est en bon état. Et elle est en bon état parce que les différentes pièces qui la constituent et qui fonctionnent en relation les unes avec les autres, eh bien, fonctionnent correctement. Mais si une des pièces devient défectueuse, alors le fonctionnement de la machine qu'est le corps vivant en sera affecté. Et si une des pièces défectueuses est une pièce vitale, alors la défectuosité de cette pièce va entraîner la mort du corps vivant. Cette conception en fait du corps vivant qui amène Descartes à remettre en cause au fond la conception qu'on peut dire pneumatique de la vie qu'on doit à Aristote, va être elle-même en fait remise en cause. Elle va être remise en cause par Kant, car en effet, ce que Kant a bien aperçu, c'est que si on peut penser le fonctionnement du corps vivant à travers le modèle de la machine, on ne peut pas pour autant réduire le statut de la machine, pardon, le statut du corps vivant à celui de la machine. A-t-on déjà vu par exemple une machine capable de s'auto-réparer? A-t-on déjà vu une machine capable de s'organiser? Évidemment non. De sorte que s'il y a bien une spécificité du corps vivant, cette spécificité, elle ne tient pas tant au statut, comment dire, au statut machinal du corps vivant que au fait que le corps vivant, l'être vivant, est un véritable système organisé. Merci pour ce premier sujet. Un autre, peut-être, sujet classique sur le corps ? Oui, tout à fait. Le sujet « Qu'est-ce qu'un corps ?» Un sujet encore plus générique. En effet, si le mot « corps » désigne tout objet matériel, il nous oriente tout autant vers la question du vivant. Ne parle-t-on pas, pour désigner par exemple la dépouille mortelle, de la levée du corps? Pourtant, en même temps que le mot corps nous ouvre à la mort, il nous ouvre à la vie, entendu comme principe d'organisation, comme principe de lutte contre l'agression, contre la décomposition. Le corps n'est-il pas de fait une puissance qui est celle de rassembler les éléments en une totalité qui les empêche de se disperser? Le sujet nous invite donc précisément à expliquer pourquoi l'idée du corps semble être d'abord celle d'une organisation et partant de là d'un organisme lui-même pensé sur le modèle de l'être vivant. Cela dit, le sujet nous invite aussi à définir plus précisément ce qu'est un corps. On ne peut pas éluder le fait, par exemple, que par le mot de corps, nous n'entendons pas seulement ce qui nous fait penser au corps inerte. Et par le mot de corps, nous n'entendons pas non plus ce qu'on entend par organisme. Le mot de corps ne nous renvoie pas seulement au corps inerte et au corps vivant. En fait, le mot de corps nous fait penser immédiatement au corps humain.
Et en nous faisant penser immédiatement au corps humain, l'idée de corps, en fait, se présente comme l'idée d'un mouvement d'intégration, comme l'idée d'un mouvement d'intégration toujours plus individualisante, d'un mouvement par lequel la matière prendrait précisément forme. De sorte que, en examinant le corps inerte, puis le corps vivant, bref, en se posant la question de savoir qu'est-ce que c'est un corps inerte et qu'est-ce qu'un corps vivant à la différence du corps inerte, et en se demandant, in fine, ce qu'est le corps humain et quelle est la différence qu'il y a entre un corps humain et un corps vivant qui n'est pas humain, en fait c'est toute la question de la matière et de l'esprit qui sera mis en jeu, qui sera engagé par ce sujet. D'accord. Un dernier sujet classique sur le corps ? Oui, un sujet de morale. Y a-t-il ou non une sagesse du corps ? Avec l'avancée de la science médicale, en effet, aujourd'hui, nous avons tendance à considérer que le bonheur peut être contenu dans des cachets d'antidépresseurs, qui seraient notre seul recours devant les difficultés de la vie. On assiste donc non seulement à une médicalisation du bonheur, mais à une espèce de chimiothérapisation du bonheur. Alors, est-ce que cela veut dire que l'idéal antique de la sagesse s'en trouve par là périmé ? Je ne pense pas, car la sagesse est la recherche d'un style de vie qui conduit au bonheur. Elle constitue en fait un ensemble de règles par lesquelles un homme peut atteindre la vie bonne. Or justement, si le sujet fait problème, si la question de savoir s'il y a une sagesse du corps fait problème, c'est parce que l'homme est un composé de corps et d'esprit, et que de fait, la sagesse devra donc être une sagesse de ce composé qu'est l'homme, composé de corps et d'esprit. Or cela ne revient-il pas à dire que le corps serait partie prenante du projet de bonheur de l'homme ? Se pose dès lors la question de savoir quelle est sa place. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une sagesse du corps ? En d'autres termes, le corps peut-il indiquer les règles qui conduisent au bonheur ? Et s'il faut parler d'une sagesse du corps, celle-ci ne suppose-t-elle pas que c'est le corps que nous devons prendre pour guide dans notre existence ? Ce qui évidemment soulève encore un problème. Le corps, en effet, peut-il être le sujet de la sagesse ? Peut-on puiser vraiment une sagesse dans le corps ? Ou au contraire, le corps n'est-il pas qu'un objet ? Le corps n'est-il pas que l'objet de la sagesse, obéissant aux règles que l'esprit lui impose ? Claude Obadia, merci beaucoup. Merci.